Ça fait longtemps, non? Du coup, comme vous devez vous en douter, nous avons choisi une option qui m'a pas du tout fait plaisir, à savoir de remonter chez nous. Aiko, il avait vraiment besoin de plusieurs jours de repos et là, c'était pas possible quoi. On n'aurait pas pu. Objectif, rejoindre la basilique de Lompont. Je sais pas où je suis globalement. Si... On va passer par là. Donc, c'est poser la question, est-ce que je continue tout seul? Est-ce que je m'arrête avec Benjamin et je remonte? C'est cette option-là qu'on a choisie. À la rigueur, on était partis tous les deux. On était censés finir ensemble, donc... Voilà, même niveau financier, plus j'avançais, plus ça allait être la merde pour remonter en train de toute façon. Au pire, ça, je m'en foutais un peu, mais faut dire que là, on avait son papa qui a pu venir nous prendre, qui était pas loin. Petit coup de chance. Du coup, bah, on est remonté en camion assez rapidement et gratos. Bon, et maintenant, et la suite. Qu'est-ce que je fais? Où je suis? Que fais-je? Qui suis-je? Actuellement, je suis en train de rejoindre le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle du Nord. Vous savez, celui que je voulais pas prendre. Vous disiez que c'était dégueulasse. Ouais, mais en fait, je suis rentré, j'étais tellement frustré que l'aventure s'arrête là. J'avais un besoin de marcher, j'avais un besoin de continuer. Au moins qu'il y ait un petit peu de tampon avant de rentrer totalement. Et du coup là je suis en train de rejoindre un chemin de Saint-Jacques qui était pas très loin de chez moi. À pied. Je ne sais pas si c'est balisé correctement. Au pire j'ai une carte IGN sur laquelle je vais pouvoir savoir m'orienter, mais c'est censé être balisé. Je dis bien censé. Toujours avec ma pupuce. J'ai allégé beaucoup mon sac à dos. J'ai enlevé au moins, je sais pas, peut-être 5-6 kilos, facile. Et ça sent 3 kilos. Je vous expliquerai ça en détail un peu plus tard. Ah, c'est sûr que niveau paysage, on n'est pas au Puy-en-Velay. On n'est pas dans l'Aubrac. Mais bon, on prend ce qu'on a. Hein. Cela dit, il y aura des portions où je serai relativement en campagne et ça peut être cool. On fera la visite si possible des chapelles et églises que l'on peut trouver sur le chemin. Je sais même pas si c'est possible de faire tamponner une crédentiale ici. Je l'ai pris au cas où, mais j'en sais strictement rien. Pour être franc avec vous, je savais même pas que le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle passait juste à côté de chez moi. Je voulais partir de Paris, là, de la Tour Saint-Jacques, et suivre le chemin jusqu'à ce que j'en ai marre et que j'entre. J'avais pas vraiment d'objectif. Et en fait, je vois que ça repasse par chez moi, quoi. Donc en fait, j'aurais été à Paris pour redescendre vers chez moi. Et globalement, se taper tout Paris, à traverser et tout. Voilà. Pas les paysages les plus beaux du monde. C'est pas vraiment ce que je recherche sur Saint-Jacques, Paname, quoi. Je me suis dit, bah écoute, je pars de chez moi. Comme la tradition à la base. Et je rejoins au plus vite. Donc là, c'était la basilique de Lompont. Que je suis normalement en train de rejoindre. Mais je suis pas sûr. Parce que c'est pas des coins. J'ai beau connaître un peu les coins. C'est pas des rues que j'ai l'habitude de prendre. C'est plutôt des trucs que je prends en bagnole habituellement, tu vois. La direction. Une fois qu'on sera sur le chemin de Compostelle, la direction c'est Étampes. Étampes, Chartres. Je sais pas quand est-ce que j'y arriverai. Peut-être que si je marche bien, j'y serai ce soir, mais je sais pas du tout. Parce que c'est quand même loin. Que là, comparé à la voie du Puy-en-Velay, ça va être relou pour bivouaquer. Parce qu'il va falloir absolument trouver un coin de campagne ou quoi. Donc des endroits vraiment discrets.
Et quand tu tapes de la ville, parce que là vous vous doutez bien que je vais avoir beaucoup plus de villes que ce qu'on avait dans l'Aubrac. Il va falloir être... ouais. Il va falloir trouver vraiment des petits recoins discrets et où on peut être tranquille. Ni gêner les autres et que les autres ne nous gênent pas non plus. Bon, ah bah ça commence bien, c'est fermé. C'est fermé, c'est fermé. Eh bien tant pis pour moi. Je suis peut-être venu trop tôt. Je suis curieux de savoir si le chemin est balisé. A priori, ils disent que oui sur internet. Et je crois bien que oui. Tout à fait. Du coup, j'ai croisé une petite dame toute gentille qui m'a dit si, c'est ouvert, mais il faut passer par derrière. Alors, effectivement, il y a une porte par derrière, mais c'est 9h30. Donc je vais attendre 9h30. C'est pas grave, ça nous fera une petite pause d'1 heure. Il fait beau, je suis pas pressé. Sur la porte, il y avait un truc Saint-Jacques-de-Compostelle. A priori, je pense qu'ils ont le tampon. Et j'ai effectivement vu une balise. Une balise sur un des poteaux là. Après, je vais voir s'il y en a d'autres derrière, mais a priori, c'est un bon début. Déjà une, c'est pas mal. Je vais en profiter pour faire un petit tour de sac à dos. Comme je vous ai dit, je l'ai vidé de, je pense, facilement 5-6 kilos. Globalement, j'ai pas pris de réchaud, donc je mangerai que froid. Le lit de camp, je l'ai pas pris non plus, donc 1,80 kg en moins. J'ai juste pris un Z à la... Ça pèse que dalle, ça. Dormir directement par terre, et puis... Qu'est-ce que j'ai voulu prendre la 4x4, ma grosse tarpe, mais finalement je l'ai pas pris, j'ai préféré prendre la petite parce qu'elle est galère à replier. 4 mètres c'est énorme de bâche. J'ai repris la 3x3 avec le camouflage, puis c'est pas plus mal parce que comme je vous disais, je pense que niveau discrétion, un camo ça passe toujours mieux qu'une grosse bâche grise. J'ai une seule gourde, j'ai juste pris la Hoco. J'ai pas pris ma gourde militaire parce que les points d'eau là normalement je vais pas galérer, puis de toute façon... il y a des magasins partout ici, donc si j'ai besoin, je prends une bouteille d'eau. J'ai pas pris le tapis pour la chienne non plus. Elle dormira avec moi sur la bâche. Si, je lui ai pris un petit plaid qui pèse que dalle, en guise de... voilà. S'il y a une nuit un peu fraîche, je l'enroule en petit wrap dedans et puis elle sera contente pour ce que ça pèse. L'échange, j'ai joué les cracras, mais j'ai pris 0 change. Juste une paire de chaussettes et un caleçon au cas où. Mais sinon, globalement, je vais être habillé comme ça tout le temps. Pas les couilles. Sinon globalement le reste c'est à peu près pareil, à part pas d'lyophilisé, pas de... Ouais globalement pour le niveau popote là j'ai quasiment rien pris. D'ailleurs je suis en train de penser que j'ai pas pris le réchaud et comme un con j'ai quand même pris ma poêle. Ouais bon après tu me diras il est pas si lourd que ça le sac donc ça va, ça passe. Ça pourra me servir d'assiette éventuellement. Et toi, qu'est-ce que t'as pris? T'as mis quoi dans ton sac à dos? Ah bah t'as retrouvé un bâton, c'est bien. Il n'y a pas que dans l'Aubrac qu'il y a des bâtons, il y en a partout. Bah oui, bâton, tu bouffes pas le mien. Ça me va. J'ai mes bâtons de marche, mais ils sont pliés, je pense que je les utiliserai pas. Je les ai pris essentiellement pour les montages de tarpe, parce que ça me sert en autoportant. Donc ouais, mais globalement je marcherai pas avec. J'ai ramené le petit bâton que je me suis pris en souvenir de l'Aubrac. Comme ça, si t'es pas sage, toi, te tape le cul. Je te tape le cul. J'ai pris une potion magique, mais ça, je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans. Ça, c'est pour se réchauffer le soir s'il fait froid. Et globalement, je pense que j'aurai pas froid. On nous annonce un super beau temps pour toute la semaine. Je pense que je vais marcher qu'une semaine, donc... a priori, je vais pouvoir dormir presque même à la belle étoile. Bon, si les spots sont tranquilles et sympas, ça se tente. Peut-être que je monterai même pas la bâche. Ou je la foutrai par terre et je dormirai dessus, quoi. Sinon, je me prends un hôtel 5 étoiles, là on est bien. Là on est bien. Voilà, donc globalement, on est rentré case maison. Ça m'a quand même pas mal fait chier de rentrer, sincèrement. J'ai hésité jusqu'à la dernière seconde de prendre le sac à dos et de continuer tout seul, mais il y a plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai finalement décidé de remonter avec Benjamin. Et puis rentrer chez moi, ça m'a fait vraiment... J'ai pas aimé la manière dont ça s'est arrêté, quoi. C'est un peu brutal.
Après, j'avoue que je savais pas trop comment j'allais peut-être aussi gérer la solitude là-bas. J'ai pas l'habitude de marcher tout seul, alors c'est cool. Mais jusqu'à Conques, ça aurait peut-être été un peu compliqué. Je sais pas, il y a plein de choses qui se sont bousculées dans ma tête. Je me suis dit, bon, après tout, on est parti à deux. On s'était dit, de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, on arrêtait à deux, quoi. Donc, chose qu'on a fait. Là, je repars sur une aventure sur les sentiers de Saint-Jacques du Nord. Sur les sentiers de Saint-Jacques du Nord, tout seul, mais je pars tout seul. L'intention n'est pas la même. L'intention n'est pas la même. Après, les vidéos un pas après l'autre jusqu'à Conques vont reprendre. On redescendra et on reprendra à Nasbinal là où on s'est arrêté pour reprendre le truc du début. Pour continuer le chemin jusqu'à Conques. Quand ça sera peut-être pas pour tout de suite parce que les vacances on n'en a pas de manière inépuisée. Moi je vais reprendre le boulot aussi à la fin du mois, donc là je vais marcher un petit peu sur le Saint-Jacques du Nord jusqu'à ce que j'en ai marre, je décide de rentrer, on va dire. Mais c'était un bon compromis là, c'était pas loin de chez moi. Quand j'aurai envie de rentrer, c'est un petit coup de bus et puis et c'est reparti. Ça va me permettre aussi, même si c'est des coins que je connais, bah surtout là, hein, moi ici je connais bien, c'est un chemin que je prenais Enfin, je connais bien. Je me suis quand même perdu tout à l'heure, ça faisait longtemps que j'étais pas venu, je suis passé par un sentier en me disant ah tiens, ça sera plus rapide, bah en fait pas du tout. Je me suis rallongé le chemin, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais globalement la basilique ici de Lompont, je la connais bien, d'ailleurs elle est magnifique, comme vous pouvez le voir. C'est splendide. Mais ouais, les coins je connais bien. Mais par exemple, je vois sur la route, je vais croiser Chartres. Chartres, j'y suis jamais allé. Tout le monde me dit que c'est super beau, qu'il y a une super cathédrale. Donc voilà, il y a aussi ça va me permettre aussi de découvrir des coins entre guillemets de chez moi que je connais pas plus que ça. Et puis les sentiers de Saint-Jacques te font passer aussi par des endroits que je prends pas habituellement dans le coin. Je veux même vous avouer que je marche pas beaucoup dans le coin. Je suis pas très fan de ma région globalement. On est dans le sud de Paris, banlieue parisienne, plutôt campagne quand même, heureusement, mais ça n'a rien à voir avec les campagnes qu'on a croisées sur Compostelle dans le sud. Vraiment rien à voir. Moi je voyais, ça me faisait rire parce que quand je discutais avec des natifs là-bas, là, ils me disaient vous venez d'une petite ville et tout. Ouais, je viens d'une petite ville, 12 000 habitants. L'autre, elle me regarde, 12 000 habitants, tu sais, pour eux, c'est le Puy-en-Velay, quoi. Alors que 12 000 habitants, chez nous, c'est que dalle. Enfin, voilà un peu le topo, quoi. Ça va permettre de finir un petit peu le travail qui a commencé sur le chemin intérieur, surtout. Parce que le chemin, il est avant tout intérieur pour nous. Après, j'ai décidé de passer ici, comme ça, j'ai pas de bus à prendre avec la chaîne, clac, puis monter à Paris pour se taper tout Paris, pour redescendre et repasser à côté de chez moi, je trouvais ça un peu débile. Je préfère partir directement direction campagne. Je trouvais ça plus cohérent, plus simple, et puis bon, c'est plus ce que je recherche que franchement aller voir les bobos dans le. Hein, on casse un peu les. Hein. Concurrentiel fait. D'ailleurs, il était magnifique, je vous le montrerai. Et en fait, je suis étonné que ça soit super bien balisé. Je suis à peine parti là, j'ai déjà croisé. Allez hop, encore des peintures. En fait, c'est super bien balisé. Enfin, pour l'instant, c'est super bien balisé. C'est cool. Ça me fait du bien de revoir ces petites taches de couleur sur les arbres. Et de reprendre le sentier. Ça fait un bien fou. Au final, j'ai attendu pour rien. Enfin, pour rien. J'ai pas attendu pour rien, mais au final, j'ai attendu l'église pour tamponner alors que c'était au presbytère au-dessus. Le curé m'a gentiment emmené. C'était une rue au-dessus. De ce qu'il m'a dit, c'est très rare que des gens viennent se faire tamponner ici. Dit comme ça, c'est chelou. Ouais, c'est rare que les gens viennent se faire tamponner chez les curés. Ça doit être très peu fréquenté niveau pèlerin ici.
pour le coup, je pense que ici, tu croises que des gens qui le font en pèlerinage, quoi. Ouais, je pense pas, sincèrement. La plupart des randonneurs, ils préfèrent partir au Puy-en-Velay ou la voie d'Arles, etc. Ici, je ne sais pas. Ou peut-être qu'il y en a qui le font sous forme de PR, quelques petits tronçons comme ça pour les habitants, quoi. Bon, bah, je viens d'avoir confirmation. J'ai croisé un mec avec qui je discutais là. Il me disait, ah bah vous faites Compostelle. Il dit, bah ça fait 4 ans que je marche ici, là. Il fait son petit tour dans le truc là. Il me dit, j'en ai jamais vu un faire Compostelle. Donc ouais, a priori, bon bah je suis le seul pèlerin du coin. C'est cool, bah au moins t'es tranquille. Par contre, putain, je fais... Ouais, j'ai fait que dalle de bornes là. Tout le monde s'arrête pour me parler. Petite dame avec son chien. Il me parle des canards, là, de la marocaine. Enfin, tout et n'importe quoi. De toute façon là, je m'en fous quoi. J'ai pas vraiment de destination. Donc ouais, s'il y a des discussions, des rencontres, c'est cool. Je m'en fous d'aller vite. Si je fais 10 bornes, je fais 10 bornes. Si j'en fais 35, j'en fais 35. Puis globalement ici, il y aura beaucoup moins de dénivelé que quand on était au Puy-en-Velay, parce que Puy-en-Velay, bah, c'est vallonné. Par chez nous, moins. Il y en aura un peu. Là, il y a une petite montée par exemple là. Mais c'est pas méchant quoi. Par contre là, il n'y a plus de balises. Pas de balises, c'est tout droit. Hein. C'est tout droit. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content de retrouver le chemin. Ça m'avait... J'avais eu les boules, putain, mais pas aller jusqu'au bout, j'ai horreur de ça. En plus, on s'était dit con, bon, ça va. Putain, j'aurais continué tout seul, j'aurais été peut-être en 6-7 jours, même pas. J'aurais bombardé, là. Et ouais, non, insatisfaction de... De toute façon... On le fait pas en entier, on est d'accord, c'était un tronçon, tu vois. Mais j'aimais bien psychologiquement me dire Conques, c'était quelque chose de beau. C'est une ville que j'ai absolument envie de voir en plus. Mais genre vraiment trop quoi. Donc ouais, j'étais plutôt déçu. Alors Benjamin n'y est pour rien, hein. Il a le droit d'avoir ses ampoules, son truc. Hein. Et puis c'est Aiko qui s'est blessé car le fait qu'Aiko ait les coussinets défoncés et qu'il puisse plus marcher. Ça a synthétisé quelque chose dans la tête à mon pote où il a été démotivé. Moi il m'expliquait, je lui dis bah sinon ton père il prend juste Aiko et tu continues avec moi. Et il se voyait pas le faire sans son chien. Ce que je peux comprendre. Ce que je peux comprendre, c'est vrai que quand t'as partagé ça avec ton toutou, comme moi là je suis reparti avec la mienne et j'allais pas... Quoi qu'après c'est des contraintes hein. Parce que suffit que tu aies besoin de faire une course. Genre, bah, typiquement ça quoi. Après elle a le droit de sentir on ne sait trop quoi finalement. Mais à un moment donné, il faut qu'on avance. Mais ouais, ça peut être des contraintes aussi, voyager avec son chien. Là par exemple le matin, là c'est calmé maintenant, donc elle tire pas trop sur la laisse, mais le matin... Je me faisais mal globalement sur Saint-Jacques, c'était les chiens quand ils tiraient. Alors c'est cool, là-bas c'est que c'est des étendues et des étendues de vide où on pouvait les lâcher tranquillement. Là, je vais pas trop avoir ce luxe ici, malheureusement, parce que mal entouré de gens qui traînent avec leurs chiens. Là j'ai un doute par exemple, là j'ai pas vu. Ok non, si c'est bon. Il est là le petit pépère qui me dit que c'est pas bon. Donc, on va tout droit. Et typiquement oui, on va être malheureusement ça sera un Saint-Jacques un peu plus urbain. C'est pas le tip top, mais bon, va y avoir aussi du champ, un petit peu de tout quoi, un peu de ville, plus régulièrement, beaucoup plus régulièrement les villes ici que ce qu'on voit dans l'Aubrac où tu croises une maison en pierre tous les 15 km. Donc là ouais, beaucoup plus urbain. Mais ça va être bipolaire quoi, il y aura de tout, de ce que j'ai vu. Puis l'avantage, c'est que je suis parti aussi beaucoup plus serein au niveau du sac à dos, beaucoup plus vite, parce que là je vais pouvoir me faire des réassorts globalement où je veux quoi. Dès que tu arrives dans une ville,
tabac, épicerie, tutti quanti. Là. Pour le coup, on n'est pas dans le trou du cul du monde, quoi. Mais le trou du cul du monde, c'est justement ce que je recherchais en partant du Puy-en-Velay, entre guillemets, parce que là, on est vraiment dans le sauvage, alors que ici, bon, c'est ce que je vous disais dans un épisode précédent, c'est moins sauvage, quoi. Néanmoins, ils se sont bien débrouillés. Le chemin, pour l'instant, il est top. J'ai pas l'impression d'être dans l'Essonne, là, tout de suite, maintenant. J'arrive à me dire, putain, je suis sur Saint-Jacques, ouais. Quand même, malgré tout. On est resté 2 jours sans mouvement, hors Saint-Jacques. Ça tombait pile poil sur le week-end de la fête des pères, donc on est parti boire un petit coup hier, faire un petit coucou au papa, lui ramener un petit goodies, lui ramener une petite coquille Saint-Jacques et de la bonne humeur de pèlerin. Discuter un petit peu ils suivaient nos vidéos et ils adoraient ça, c'était assez plaisant d'avoir les retours. Et je crois que j'ai bu beaucoup trop de bière. Ce matin c'était compliqué. Je me suis levé, tête dans le cul. Là en fait je suis en train de décuver sur le Saint-Jacques, c'est cool. C'est cool. En attendant l'église là qu'elle ouvre, je me suis carrément endormi dans l'herbe. C'est bon, après ça s'y prête. Hein. Ça s'y prête à s'endormir, c'est tellement calme là. Petit son des oiseaux, petit ruisseau à côté. Ah non, tu t'endors. Clairement tu fais dodo. Et là, mon frère qui me dit, ah mais t'as vu tout ce que t'as loupé? Ah, oui, j'imagine que j'ai loupé plein de trucs. J'étais déconnecté de la réalité pendant un peu plus de 12 jours, un truc comme ça. Et là, il montre des images. Les guerres, Israël, machin, truc. Ça se bombarde en pleine ville. Tu te dis, putain, c'est affolant, hein. Moi dans ma réalité, ça n'existait pas. J'étais parti, c'était déjà un climat de merde. Ça fait pas genre 100 ans qu'ils sont tout le temps en train de faire la guerre, eux. Enfin, bref. Mais là, ouais, putain, ça prend des tournures. Tu te dis, putain, en fait, j'étais bien là-bas, sans images, sans BFM TV de mes couilles, sans ceci, sans cela. C'est tout de suite, que tu le veuilles ou non, on vient te refoutre. Même si tu regardes pas la télé, hein. Moi j'ai la télé chez moi, je la regarde pas, je me fous sur Netflix, ou YouTube, je suis gros consommateur de YouTube. Je regarde pas la télé, je regarde pas les infos. Mais même si tu cherches pas, les infos viennent à toi en fait. Il y en a partout. Puis globalement, c'est même plus des... C'est des chaînes glauques en fait, ils sont tout le temps en train de te foutre le moral à zéro, tout le temps en train de te faire peur. Tout le temps, et c'est la fin du monde, et le réchauffement climatique de mes couilles, et le ceci, et le cela, et le greenwashing, et les guerres. En plus, on a un président qui est globalement très abruti, qui a priori a envie de jouer à son petit chef de guerre, et qui est loin d'être dans une démarche de paix, mais plutôt au contraire de va-t-en-guerre. Donc bon, ce climat de merde, je préfère même pas être au courant en fait. Clairement, je préfère pas être au courant. Tout ça pour dire que Compostelle a été mon petit havre de paix pendant tous ces jours. Ça c'est cool. En espérant que quand je rentre chez moi d'ici quelques jours, il n'y a pas les Russes devant la porte quoi. Ah, sauf s'ils viennent avec une petite Polyakov alors les gars. Ou une petite russe là. Une petite russe, une petite blonde. Elles sont belles les Russes. Les femmes des pays de l'Est. Oh mon Dieu. J'en ai la chair de poule. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Que un pas après l'autre se stoppe. On va dire pour la saison 1. L'épisode 10. On aurait aimé vous en fournir plus. Continuer jusqu'à Conques. La vie en a fait autrement. Mais on y retournera. Hein. On reprendra de Nesbinal et on fera la saison 2. Ça c'est sûr. En attendant, je vous montre une autre facette du chemin de Saint-Jacques du Nord. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un filmer Saint-Jacques du Nord, pour le coup. Je suis un consommateur de YouTube, donc je regarde aussi les vlogs des gens. Ça fait longtemps que je regarde du Compostelle, des trucs comme ça.
C'est vrai que j'ai jamais vu quelqu'un le filmer, ce chemin en partant de Paris. Il y a 2-3 vidéos là, des petits jeunes là qui font Compostelle complet, hein, de Paris en 19 jours. Complètement mahboul. Et donc chapeau à eux, hein. Mais globalement, c'est un film leur truc. Ça dure 1 heure, 2 heures, on va dire. À peu près 2 heures. Et ils filment rien, quoi. C'est juste des étapes. Ils t'expliquent leur expérience, leur journée, des étapes. Mais ils filment pas le chemin. Nous, on montre du paysage, on essaie que ça soit pas juste, même si des fois je parle un peu beaucoup, comme actuellement. Voilà, on essaie de filmer aussi un peu le paysage, vous faire voyager avec nous, comme si vous étiez avec nous. D'ailleurs, vous coûtez cher en batterie. Ça va, j'ai la powerbank qui est pleine, c'est bon. Mais ouais, non, cette portion-là, tout ce qui est Paris, etc. J'ai jamais vu de vidéo, personne filmé ça. Donc globalement, même les gens que je croise, ils ont jamais vu de pèlerin non plus. Donc, qu'à te dire, ça doit pas être très fréquenté. Enfin bref, je divague. Je suis entre... c'est quand même un peu stylé. Et j'ai quand même un peu envie de vomir. J'ai une espèce de contraste entre... Ça pourrait être mignon, mais non. Tu vois. Dégueulasserie qu'il n'y avait pas dans le sud. Ah, on n'en voyait pas beaucoup. Ah putain, si mon pote Flo il m'entendrait dire ça, il va se désabonner. Les tags ne sont pas moches. Là ça passe, tu vois, vite fait, tu vois, il y a un truc. Mais ouais, quand il y a écrit globalement fuck la police, bouffe ma bite, tout ce truc. Bon, là, plus en général c'est bourré de fautes. Non, tous les tags ne sont pas moches, majoritairement si quoi. Bon, écoutez, moi pour l'instant je suis pas trop déçu. Je suis pas trop déçu. Pour l'instant ça passe. Mais en tout cas très content de ne pas avoir pris. J'hésitais beaucoup à monter à Paris en fait. À Tours Saint-Jacques, tu vois. Et faire le vrai départ de Paris. Puis après j'ai regardé la carte, je me dis putain mais en fait ça me fait revenir à pied de vers chez moi quoi. Je trouvais ça un peu con de me taper Paname, parce que c'était pas vraiment mon kiff, à part peut-être aller voir la Tour Saint-Jacques, j'ai jamais été. Et de revenir devant chez moi, je me suis dit non tu sais quoi, on va faire en mode traditionnel. Je suis parti de chez moi à pied. J'ai rejoint le chemin de Saint-Jacques qui était à quelques bornes. Et go quoi. Très bien. C'est très bien comme ça me fait économiser 2 € de bus. Parfait. Au pire, ça bat les couilles, on paye pas. Hein. Ah non, j'ai déjà fait ça. Je sais pas trop combien de bornes je vais pouvoir faire là en solo. Peut-être que je vais pouvoir marcher pas mal. Comme c'est du plat là, je pense que je vais me taper 20 bornes par jour. Easy. Je pense. Je devrais passer. Donc là, direction Étampes, Chartres. Chartres, ça a l'air super joli. J'ai vraiment. On m'a dit la cathédrale et tout. Donc Chartres, je me dis au moins Chartres. Ben, si j'y arrive très vite, je continuerai derrière. Et puis si je galère trop, parce que c'est pareil, hein, moi, tout le monde. Là, je coupe souvent, vous le voyez pas, parce que j'aime pas, je filme pas les gens. Tout le monde me parle là, donc je perds du temps. Alors là, par contre, tu vois, t'as envie de faire une pause là. D'ailleurs, je vais faire une pause. Voilà, on me bifurque, on me prend la variante. Hop, c'est parti. Allez, petite pause. Ah oui, il y a de l'ambiance là. Ah, c'est kiffant. De sortir ta petite canne à pêche. Que de pêcher finalement. Ça sert à ça une canne à pêche. Allez hop. Ah bah tiens. Eh, trouve un hameçon. Il y a même l'hameçon. Bah tiens, je pourrais presque pêcher. Tiens. Les cloches sonnent au loin dans la brume, guidant mon cœur à travers l'écume. Les chants des anges dans l'air flottent à Saint-Jacques. Voilà, c'est ce que je vous disais en vidéo. Je m'en sers comme gamelle pour faire boire la chienne. Hop là. Le chapeau à tout faire quoi. On est des cracras, nous on s'en bat les couilles. Profitez-en. Je suis agréablement surpris, sincèrement. Je m'attendais à faire beaucoup plus de routes, de béton. Le début là,
nickel depuis la basilique. Elle a commencé à aller dans les champs pour être un peu peinard, mais et là je la lâcherai, mais là pour l'instant. Mais ça va, elle tire de moins en moins. En fait, faut savoir que ma chienne est tout le temps en liberté. Elle a pas l'habitude trop de la laisse et elle la gère pas. Elle sait pas trop marcher en laisse en fait, en réalité. Un chien qui marche en laisse est censé, la vraie marche en laisse, il est censé se caler sur ton rythme, être relativement au pied. Bon bah moi globalement, elle tire quoi. Là ça va, vous voyez, c'est leste, mais c'est pas toujours le cas. Pareil ce matin, jusqu'à la basilique, de chez moi à la basilique, elle a tiré les 5, 6, 7, les 8 premiers bornes, là, elle a tiré comme un fou. Dès qu'on a attaqué Compostelle, elle a commencé à moins tirer parce que bon, peut-être elle a banalisé le truc, elle a compris qu'on allait marcher longtemps et que ça servait à rien de faire son chien de traîneau. Et c'est assez agréable. J'ai une petite douleur au pied droit. Chiant, relou. Ça c'est le fait de ne pas avoir marché pendant 2 jours. Le corps après il te dit au fait t'as fait 126 bornes. Ouais. Tu le sens après. C'est ça, c'est le problème, c'est qu'il faut pas s'arrêter quoi. Si tu t'arrêtes après, ton corps il se refroidit et là tu sens les douleurs quoi. Là je vais me remettre en mouvement donc ça va aller, mais pour l'instant ça tire un peu. J'ai oublié ma crème solaire. Je suis ravi. Je viens juste de me le dire en me disant ah mais en fait ça commence à taper un peu. Donc ça devrait aller, je mets le chapeau en arrière au maximum là pour la nuque. J'ai changé de t-shirt, j'en ai pris un manche long donc ça devrait aller. Mais globalement, je pense que je vais prendre des couleurs. Je vais rebronzer du nez. Le lac de Brittany, c'est très joli. Je connais partiellement. J'y suis déjà allé un peu en amont, hein, c'est encore une fois pas très loin de chez moi. Après je m'étais pas aventuré, j'avais jamais fait le tour ou je connaissais pas ces chemins, donc c'est super sympa franchement. Et pendant qu'il y en a qui travaille, nous c'est à coule douce. Bah mine de rien c'est quand même assez calme. Et c'est là que je me dis, j'aurais peut-être dû prendre le drone finalement. C'est léger, même pour le vlog. J'ai pas pris de drone, j'ai pas pris d'artifice. En fait, en réalité, là, je suis parti pour moi là. Hein. J'en avais besoin. J'avais besoin de continuer un peu ce que j'avais commencé. Et en fait, il y a eu beaucoup d'engouement sur les vlogs. Ils ont beaucoup plu. On a reçu énormément de messages. On s'attendait vraiment pas à ça. On pensait pas que ça allait prendre autant. Nous on s'est dit bon, c'est surtout pour la famille. Et puis nous, ça nous fait des souvenirs, une sorte de carnet de bord. Puis s'il y a 2-3 personnes qui regardent en plus, tant mieux pour ceux qui sont intéressés quoi. Et en fait, on a été assez étonnés du nombre de retours qu'on a eu, le nombre de vues sur les vidéos. C'était franchement, on s'attendait vraiment pas à ça. Les commentaires ils sont juste géniaux, vous êtes juste génial. Et on les lit tous, on répond à tout le monde. Et franchement, communauté de fous. De toute façon, il fallait pas s'étonner beaucoup. Les gens qui s'intéressent à Saint-Jacques en général, c'est des gens qui sont globalement assez cool et ouverts d'esprit. Enfin, ouais, c'est des gens sympas. À peu près le même centre d'intérêt, donc a priori, qui se ressemblent, s'assemblent comme on dit. Ça m'a fait aussi un petit peu chier de quitter l'aventure subitement à l'épisode 10 alors qu'on aurait dû en faire le double globalement, officiellement, ça tombe de 20-25 épisodes. Et là, je me suis dit, attends, je vais quand même reprendre des vlogs, peut-être ça les intéressera moins parce que c'est pas du Puy-en-Velay, c'est peut-être pas les mêmes décors, etc. Mais je me suis dit, je vais peut-être quand même le filmer. Mais pas d'artifice, pas d'intro, pas d'outro. Enfin, a priori, j'ai pas pensé à ça, là, c'est un vlog tranquille, on discute. Et on regarde ce que donne le Compostelle del Norte. Du Nord. C'est cool. En tout cas, ça fait super du bien de reprendre les sentiers. Et j'espère que ça vous plaira quand même, même si il manque les cigales. Mais j'aimerais bien aller au moins à Chartres, voir la belle cathédrale.
et faire tamponner encore une ou deux créanciales. Au passage, c'est comme Pokémon, il faut tous les attraper. Même si globalement, j'avance pas très vite aujourd'hui, alors non pas parce que je suis fatigué ou quoi, parce que c'est très plat, très simple. Et tout le monde s'arrête pour me discuter avec moi, donc c'est génial. Finalement, les gens sont pas si cons que ça, mais un petit peu quand même. Hein. Non, puis même les chiens, quoi. Je croise beaucoup de chiens, donc ça se renifle le cul dans tous les sens. On doit être à 6 ou 7 heures reniflage de cul, de 10 à peu près. Donc ça prend un peu de temps tout ça. Là, par contre, where is tamponnage? Est-ce que je suis le chemin? Est-ce que non, ça va pas en ville là. Mais comparé à ce qu'on retrouve en partant du Puy-en-Velay, il faut faire super gaffe parce que il y a des possibilités partout. Il y a des croisements partout. Des fois, c'est sur un petit poteau. T'as vite fait d'aller tout droit comme un con et de te gourer le chemin. Parce que là, bah, c'est un gruyère, hein, on est encore en ville et tout. Peut-être ça sera moins le cas dans les champs. Ah, et les petits maïs. Je vous jure, si j'avais su que j'avais le chemin de Compostelle qui passait juste à côté de chez moi, putain, mais je l'aurais fait depuis grave longtemps. Je pensais qu'il passait Paris, puis que ça c'était beaucoup plus loin que ça, quoi. J'ai été étonné en regardant la carte, je fais mais non, il passe juste à côté de chez moi. Ouais, c'est marrant. J'ai pris certains de ces sentiers que j'ai passés maintenant, là je vais dans l'aventure. Mais les quelques sentiers, il y a une petite heure là, c'est les chemins que je prenais quand j'étais petit pour aller au collège. Pour aller au collège, tous les matins, tous les soirs, je prenais certains des sentiers sans le savoir de Compostelle. Donc quelque part, j'ai peut-être déjà fait le pèlerinage en fait. Mis bout à bout. Oh bah, on a déjà fait le pèlerinage du coup pour rentrer. Allez, demi-tour. Ouais, j'aurais su, je l'aurais fait depuis bien longtemps. Ne serait-ce que ouais, pour tester l'équipement, le poids du sac, se faire un peu les guibolles avant d'aller au Puy-en-Velay. J'aurais su, j'aurais venu. Et pour l'instant, c'est juste une dinguerie. Hein. C'est juste une dinguerie pour l'instant. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à avoir que des HLM partout, des kebabs et des tags. Et bah pour l'instant, j'ai juste pas croisé le kebab. Alors là, par contre, je vous cache pas que le look pèlerin du Moyen-Âge, là, tout le monde me regarde, hein, tout le monde me dévisage. Ça passait inaperçu au Puy-en-Velay. Mais ici, laisse tomber. Hein. Alors, dès que les racailles, les trucs comme ça, là, ils te regardent de haut en bas. Je crois qu'ils aiment pas trop le bout de bois qui pendouille. Ils se disent, qu'est-ce qu'il fait ce quoi? Manquerait plus qu'il nous largue un bout de saucisson et puis tu les fais fuir. Mais ouais, j'ai voulu rester dans le thème. Et là, j'étais en train de me dire, mais je pourrais presque les week-ends où je suis tranquille ou quoi. Hop, un coup de bus et je reprends de là où je me suis arrêté. Puis je fais les... J'essaie d'aller... Je pourrais peut-être alimenter la chaîne avec ce Compostelle là qui est entre guillemets à ma portée de... Et juste à côté. Je pourrais peut-être me faire des week-ends Compostelle comme ça et puis de toujours continuer là où je m'arrête. Si je dis une connerie, si je m'arrête à Chartres par exemple, bah, je reprends un Chartres. Tout simplement. Bon, eh ben on va s'arrêter là pour faire une petite pause du midi pour manger. Je viens d'avoir un coca bien frais. Le petit monsieur là-bas qui nettoie avec son petit camion. Super s'il vendait pas des boissons, parce que là je suis à court d'eau là, ça y est. Point d'eau sur la route. Bon, il y avait la rivière, hein, tu me diras, elle filtre là au coup, mais quand je vois la gueule de la mare, mais immonde. Donc tu te dis, non, psychologiquement, je préfère boire ma pisse, je crois. Donc je lui ai demandé s'il vendait pas des boissons. Il avait que du coca là. Il me l'a offert. Je dis bah c'est gentil, mais il me dit vas-y khaya, c'est pas ça. Premier jour et déjà un don. Ça commence plutôt bien. Un chant d'amour divin.
suis en train de quitter Arpajon. C'est long, hein. Arpajon, c'est grand, très grand. Pas trouvé d'église avec de tampons crédentiels là pour. Bon, après ça me dérange pas beaucoup de pas avoir de tampons d'Arpajon, j'avoue. C'est beau, hein. Ça nous change quand même des vaches, hein. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil, même l'odeur, hein, c'est pas pareil. T'es content quand même de te balader avec un malinois quand on est dans des coins comme ça. Globalement. Putain, j'avais fait une connerie. Ah, je me suis perdu. J'ai loupé une balise, elle disait à gauche, mais en fait c'était genre, mettez-vous sur le trottoir de gauche. Et il fallait continuer un petit peu plus d'eau en face, machin. Et moi j'ai tourné complètement à gauche. C'est un peu ambigu des fois. C'est tellement un gruyère dans les villes que t'as beau suivre les signaux, Et là, j'ai tourné pendant presque 1 heure là dans une cité à la con, je tournais en rond, putain, je regarde la carte, je fais mais attends, je suis pas du tout. Je me suis enculé genre 4 bornes pour rien là, j'ai les boules, si c'est pas plus fort. Voir si c'est pas plus. Il fait cagnard, j'ai chaud de fou, j'ai soif. Et vous voulez rigoler? J'ai oublié de prendre tous mes câbles avec ma powerbank et j'avais un seul type C. Mais bon, c'est pas trop grave, ça va. Il a pété. J'ai mis dans la poche. Téléphone qui charge et tout. À un moment donné, je vais pour débrancher le. Ah putain, l'embout du câble qui reste dans le téléphone, le câble. Donc là, voilà. J'ai essayé de trouver un magasin, un tabac, un truc n'importe où. Je vais racheter un câble type C. Ouais, aujourd'hui c'est Arpajon, voilà, tout simplement. J'en veux même pas du tampon, Arpajon. C'est horrible. Il fait chaud, mon câble il pète, mon chapelet a pété aussi. Cool, buen camino. Même Enfin c'est moche quoi, là c'est très moche. Arpajon pourri. Il est mignon le centre-ville, hein, on peut y trouver un certain charme à l'avenue piétonne on va dire, mais c'est tout quoi. Globalement c'est tout. Petite pause, un petit coup à l'ombre là. J'ai vu les dernières petites gouttes d'eau qui me restaient éclater là. J'ai bien marché quand même là aujourd'hui, hein. Et on est que 14h, 15h là. C'est encore pas mal. Putain, j'ai trouvé un petit stade là, petit stade de foot. C'est bien, il gratte. Tu sais, en général, t'as un truc extérieur avec de l'eau là, mais là, c'est fermé. Je vais sécher un peu mes pompes. Dès que possible, aérer un peu les. Tu vois, je me dis que là, typiquement, la nuit est tombée, j'aurais pu bivouac là, clairement. Ça aurait été bien. En farfouinant un peu. Alléluia. Putain, quand t'as un coup de chaud comme ça, et que tu trouves un point d'eau, c'est juste le bonheur. Je me suis trempé la gueule dedans là, ça fait du bien, ça réveille, ça requinque. On a fait la petite pause. La puce, elle a dormi un petit 20 minutes, mais ça lui a fait du bien. De toute façon là, globalement, j'ai déjà fait un peu plus de 15 bornes sans compter le détour de merde là. Je frôle peut-être les 20. Je vais pas encore pousser de trop quoi. On va voir. Peut-être je vais essayer de pousser bien jusqu'à Aigli, mais allez encore 6-7 bornes max. Après je pense que je vais commencer à me caler dans un coin. Ou en tout cas commencer au bout de cette borne à chercher un coin pour me poser. Pour dormir quoi. Il fait chaud aujourd'hui. On se renfonce un petit peu dans ce qu'on pourrait appeler un semblant de sauvage. Ça fait du bien là. Ville de merde l'Arpajon. Après c'était une des plus grosses là. Après ça va être du quoi, Aigli, Olinville, des trucs comme ça. C'est des petits villages mignons. Pour le coup ça je les connais. Et ça va, c'est des petits villages un peu de campagne, ça passe. C'est la street. Ah ouais, ça tire. La Kalachnikov. Là, c'était globalement de la merde.
C'était globalement de la merde. Pas de chance en plus, là, je me perds, mon câble USB il casse. Ouais, je m'en rappellerai, quoi. Je m'en rappellerai. Je vais dans les églises, il n'y a pas de tampon. Contrôle fa siesta. Ah là, c'est ça qu'on veut. Là, il y a des cigales. Il y a des cigales là. Et il y a même les poulets. Ah, ils étaient en train d'arrêter les jeunes qui faisaient de la motocross. Voilà quoi. Je sais pas si l'information est importante. Moi je poucave moi, directement. Je suis passé, j'ai fait oh là là. Oh, pas bien. Non, je rigole. De toute façon, on ne peut plus rien faire. Il n'y a plus de liberté, on ne peut plus rien faire dans ce pays. Comment cette capoute mistinguette là. Pour ça, je vais pas trop tirer encore beaucoup. Là, je sens qu'elle va faire un sacré beau dodo là. Faire un tout beau dodo. Bon, bah voilà. On est arrivé à Boissy-sous-Saintion. Ça fait quand même pas mal de bornes là. La poupouille, elle est fatiguée et boit pas aussi. Il y a une gentille dame là qui m'a filé une bouteille d'eau supplémentaire pour la chienne. Les gens s'inquiètent quand ils nous croisent, mais je suis bon, l'habitude quand même. Mais c'est vrai que là, avec les 125 bornes de la semaine dernière et là aujourd'hui on a bien tiré quand même. Je sens que la poupouille là elle commence à avoir un peu de mal. Et rien d'ultra inquiétant, mais commence un peu à craqueler. Donc je vais lui mettre de la vaseline ce soir. Aussi une crème hydratante. Et puis là de toute façon nous on fait grasse mat, hein. Demain on part pas à l'aube. On part sur les coups de 10 heures, donc elle va pouvoir bien se reposer. Peut-être avant, ça dépendra de nous. Mais elle va avoir le temps de se reposer. Et voilà quoi, de toute façon moi je reste là, on va tourner juste vite fait dans le village, voir trouver un spot pour un peu planquer quoi, pour bivouac, mais bon concrètement. Go fouiller un peu le village. Ouais. Des fois c'est assez étonnant que tu trouves plus facilement des tampons chez les commerces, les mairies, tout ça, que dans les églises, alors que c'est quand même de base, tu vois, quand même censé être un pèlerinage. Donc bon, c'est marrant. Enfin, c'est pareil, des fois t'as des églises, faut qu'il y ait la personne, pourrait laisser le tampon à dispo, et puis les gens, ça se fait, hein, ça se fait ça, dans le sud ça se fait. Ils laissent le tampon, tu te tamponnes tout seul. Même pour tout ce qui est les Via Francisgena, les choses comme ça, là, les GR, les pèlerinages qui vont jusqu'à Rome, là, ça se tamponne. Globalement, tu les tamponnes tout seul, quoi. Mais là, non. De chercher un coin pour éventuellement me poser derrière l'église pour pioncer là, hein. Ouais, quand on n'a pas de gamelle on improvise, hein. Je trouve une épicerie, je me suis pris de quoi me rafraîchir et un petit apéro. Puis là off, fin de journée, montage, apéro, dodo. Juste en dessous de la maison de Dieu. Bon, et ben je pense que ça ira pour aujourd'hui. Ouais, elle était longue cette journée. Et il fait super chaud et on m'a dit qu'il allait faire encore plus chaud demain et encore plus chaud après-demain. Et ils annoncent 38 degrés pour ce week-end.
Je préfère vous dire, à mon avis, ce week-end, j'ai un coup de bus, je rentre chez moi, quitte à revenir où je me suis arrêté la semaine prochaine, je vais voir. Je vais peut-être faire ça. En tout cas, ça me plaît bien. Le coin, il commence à être vraiment sympa, là. Je crois, en fait, à partir de... Il n'y a que Arpajon qui est éclaté, mais sinon, le chemin était globalement très joli. Bon. Eh ben, c'est tout pour moi. Ciao!